l'émission Parole de femmes. Joyeux lundi à vous tous et à vous toutes. Joyeux lundi, oui. Joyeux lundi. Joyeux lundi. Me le souhaite. Joyeux lundi à toi, Leslie. Tu vas bien, Leslie? Bien, et toi? Oui, on est vraiment très heureuse de te revoir. Tu étais venue il y a quelques temps faire une émission sur la discipline. Bon, on n'avait pas parlé que la discipline, mais tu vois, ça m'a marqué. Et tu reviens avec nous cette semaine pour nous parler de la vitesse et du rythme de Dieu. Et je sens que tu vas nous dire de ralentir. Oui. J'ai l'impression. Mais ne vous inquiétez pas, l'émission va quand même faire 28 minutes. Désolée, Leslie. Donc, tu es avec nous toute la semaine et j'aimerais juste au début qu'on prenne peut-être juste quelques instants pour que tu puisses prendre le temps de te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ils sont peu, mais bon, tu peux quand même le faire pour eux. Tu as un site, lesliepasserino.com, et tu fais tout un tas de choses. Je suis experte en gestion d'équilibre de vie et j'aide les femmes chrétiennes francophones quant au renouvellement et à leur identité en Christ. C'est vraiment une chose qui est spécifique. C'est un privilège de pouvoir œuvrer au travers des femmes chrétiennes francophones. Et on parle beaucoup de la discipline, mais pas que. On les aide peu à peu, en fait, à redevenir des femmes qui sont selon le cœur de Dieu, mais au sein de leur quotidien, en action. Ok, d'accord. Et ose aller plus loin, car le monde a besoin de toi. Pourquoi? Nous sommes les lumières de ce monde et le sel de la terre. Et lorsque nous, on commence à oser aller plus loin, à braver nos peurs, à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire sans Christ, et qu'on le fait avec Christ, cela impacte des âmes également. Ok, super. Et donc, on peut aller sur ton site et puis on peut s'inscrire pour les formations, pour suivre des cours en ligne aussi. Oui, est-ce que tout se passe en ligne? Tout se passe en ligne. Tu fais quand même quelques conférences en vrai de visu dans l'année. Oui. Et il me semble que tu es allée en France d'ailleurs l'année dernière. L'année dernière, oui. Ouais. Et par la grâce de Dieu, nous allons y aller 3 fois cette année. Waouh! Donc France, préparez-vous. Et Canada, c'est déjà ici que tu fais quelques conférences dans l'année. Donc on peut aller sur ton site et puis suivre toutes les actus. Voilà. Merci beaucoup, Leslie. À bientôt. Non, nous, on va commencer donc avec vivre à la vitesse de Dieu. Qu'est-ce que la vitesse de Dieu? Est-ce que Dieu aurait une vitesse différente de la nôtre? Finalement, j'ai l'impression que oui. Oui, définitivement. Souvent, la parole de Dieu nous parle du temps et de la vitesse et aussi de la manière dont les choses ont été créées déjà dans la Genèse. La parole dit aussi que une journée n'est pas nécessairement le même sens pour Dieu que pour nous. Nous vivons sur 24 heures. Gloire à Dieu, il nous a créé 24 heures et je pense que c'est assez parce que si les femmes avaient 36 heures, on en ferait 10 fois plus. C'est sûr. On s'en mettrait 10 fois plus, en fait. C'est surtout ça. Et nous devons apprendre à ralentir, sérieusement. Nous prenons beaucoup de choses. La société nous a appris à devenir des Wonder Woman, à devenir ces femmes super-héros qui ont l'aptitude de remuer la casserole du souper, parler aux enfants, également traiter une facture, tout en même temps faisant une autre chose pour le travail. Nous sommes devenues des femmes pieuvres, des multitâches. Mais cela ne veut pas dire qu'on utilise notre temps adéquatement, ni notre vitesse d'accomplissement. Tu es d'accord avec ça, Anne? La femme est vraiment multitâche. Ça, c'était vraiment, dès les années 80, il y a vraiment un nouveau modèle de femme qui s'est imposé. Parce que ça a correspondu avec l'arrivée, enfin pas l'arrivée, parce qu'elles étaient déjà arrivées sur le marché du travail, mais vraiment un pourcentage majoritaire de femmes sur le marché du travail. Et puis cette nouvelle façon de considérer la femme comme « elles peuvent tout ». Et puis je l'avais déjà dit, vous étiez trop jeune à l'époque, mesdemoiselles, mesdames. Mais il y avait une publicité à la télé dans les années 80 qui disait « elles veulent tout ». Et c'était exactement ça, elles veulent tout, les bons petits plats. Et en plus, tu as vu ça, et c'était une pub d'huile. L'huile de sieur, quelque chose comme ça. Et c'était tellement typique de l'époque. Et dès les années 80, l'image de la femme et le message qui passait aux femmes a complètement changé. Et on leur a dit, tu dois tout réussir, ton travail, tu dois être une Wonder Woman au travail, être arriver PDG en tailleur, être magnifique, avoir du temps pour te soigner, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, faire du sport, être une super épouse, amante et une femme merveilleuse, être une mère absolument accomplie. Et en fait, moi, j'étais adolescente dans les années 80 et j'ai grandi avec ce message de la femme qui doit être
tout parfaitement. Et c'est une image, on le comprend bien, qui est complètement utopique. C'est, comme tu dis, la femme pieuvre. Et Dieu ne nous a pas créés avec 50 bras. On est des femmes avec 2 bras. Et on s'est éloigné de la volonté de Dieu pour notre vie en entrant et en se façonnant selon ce modèle de femme pieuvre. Et on devient des Marthes et non plus des Maries aussi. Il y a une conséquence dans toute cette multitude de tâches. Notre cœur de femme est affecté. Bien sûr. Et on voit dans la création que Dieu avait déjà un sens du temps qui était différent du nôtre. Et c'est vrai que quand moi je lis le récit de la création, je m'étais dit, pourquoi il a pas tout fait en un jour? C'est Dieu, quoi. Je sais pas. Pourquoi? Oh, puis il regarde, il vit que c'était bon. Ça a l'air comme vraiment tranquille, quoi, quand même. Et tu te dis, mais t'étais Dieu, pourquoi t'as juste pas tout fait? Parce que c'était pas fini, quoi. C'est comme une terre en chantier, un peu. Et nous, on a vraiment, peut-être en tant que femme, je sais pas si c'est propre à la femme, ce désir de voir les choses finies. Et quelquefois, on a du mal à aller se coucher, à terminer une journée parce que dans notre tête, on n'a pas ce sentiment d'accomplissement. Et ça fait que souvent, oui, on va repousser les limites. Et puis, ce qui est stupide dans cette histoire, c'est qu'une tâche en amène une autre en général. Donc, au final, oui, si on avait 36 heures, c'est certain qu'on les utiliserait aussi mal qu'on peut utiliser nos 24 heures. Donc, il y a 16 jours déjà utilisé nos 24 heures. Et donc, dans ce récit de la création, on voit que vraiment Dieu a un sens différent du temps. En tout cas, il utilise son temps d'une façon différente qu'on peut l'utiliser nous aujourd'hui. Il l'apprécie. Voilà, il apprécie. Il apprécie son temps. Et quand tu regardes justement la création, la façon dont il a formé les choses, il y avait des étapes. Chaque étape qui a été formée tu ne pouvais pas mettre la mer si la forme de la terre n'était pas là. En concevant la première étape. Donc, regardons juste un instant, nous les femmes, c'est sûr qu'on parle de Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu parfait, illimité. Mais si la parole dit que nous sommes créés à son image et on regarde le mode opératoire de la création de la terre, ça veut dire qu'il s'est dit d'accord, voici l'image que je veux, voici ce que je veux donner à mes enfants. Je veux vraiment leur créer la chose la plus belle, qu'ils puissent en se nourrir, en vivre, avoir chaud, profiter des belles couleurs de la nature. Et il s'est dit d'accord, préparons les choses. Il n'a pas commencé par la fin, il a commencé par le début. Peut-être qu'il a pensé, peut-être qu'il a imaginé des tas de choses. Peut-être qu'il a fait des essais, la parole ne nous le dit pas. Il a créé. Mais des écureuils géants. Quand tu regardes la création des cieux dans Apocalypse, comme l'être qui a des yeux partout, que tu dis, peut-être qu'il y a eu une phase expérimentale. Mais il y a une chose qui revient souvent. Dieu réalise que c'était bon. Il le verbalise. Il est satisfait de son œuvre. Pour être satisfait, il faut déjà contempler ce qu'on a fait. Pas pour se dire « Oh, regarde ce que j'ai fait », mais pour se dire « Waouh, j'ai bien fait ça ». Mais il faut t'arrêter. Il faut suspendre subitement le temps. Ce que nous ne faisons pas. Et je pense, ça me fait penser au repas. Souvent, même ta famille ou tes amis, tu les invites, tu es là, tu t'actives dans la cuisine, et puis tu es à table et tu es en train de te dire « Ah, j'aurais dû rajouter ça. Ah, là, il va falloir enlever les assiettes pour aller servir le dessert. » Et puis souvent, la femme qui invite a à peine le temps de s'asseoir et puis d'apprécier, alors que normalement, on avait préparé ce repas pour passer un bon moment. Bon, en général, les gens passent un bon moment, mais toi qui as préparé les choses, quelquefois, tu as à peine le temps de t'asseoir, tu manges une bouchée et tu dis « Ah, mince, c'est un peu trop cuit, c'est un peu trop sec, c'est un peu trop ci, c'est pas assez ça. » Et puis, tu es déjà dans la prochaine étape et finalement, tu n'es pas là en train de dire « Ok, bah, j'apprécie, tout le monde est content, moi aussi je suis contente et je suis là, je suis présente en fait. » Et je crois que le fait de pouvoir apprécier, c'est aussi le fait d'être présent, de se rendre disponible vraiment corps, âme et esprit pour vivre des moments à 100% et pas se dire « je vais être en retard pour la prochaine étape » parce qu'on est en train de manquer le moment présent en fait à chaque fois. Et quand tu vis avec cette pensée « je vais être en retard pour la prochaine étape », il y a un mode de survie qui se déclenche dans ton cerveau de fille. Et là, tu rentres dans le mode urgence. Imaginons que Dieu crée la terre en mode urgence. Et Dieu vit que c'était bon.
Et si Dieu vit que ce n'était pas bon et que c'était le dernier moment, c'était trop tard? Est-ce qu'il aurait laissé les choses ainsi en disant « Ah, j'ai plus le temps, tant pis, j'ai plus le temps, je ne peux pas le refaire ». Donc, il nous montre aussi le fait qu'il est le maître du temps et qu'il y a un temps de préparation pour chaque chose, de prendre le temps de vivre le moment. Et toi, comment ça a commencé, en fait, cette façon différente de voir les choses? L'année dernière, je sais qu'on en avait déjà parlé lors de ma dernière venue. Je suis une ancienne workaholic qui travaillait 120 heures par semaine pendant 8 ans, ce qui fait une moyenne à peu près de 16-17 heures par jour, 7 jours semaine. Tu aurais pu le dire, en fait, ça faisait 16-17 heures, parce que je me suis cassé la tête pendant toute la semaine à compter. Et ça faisait combien d'heures par jour? Ce n'était pas une bonne chose. Et je suis donc tombée malade vraiment en 2014. Le Seigneur m'a appris, légèrement par force, à avoir un autre système de vie. Parce que ma santé, on se rappelle, tu avais dû rester dans le noir pendant plusieurs semaines, c'est ça? Aux vacances de Noël. Aux vacances de Noël 2014. Donc, je n'avais pas eu le choix d'apprendre un autre mode de travail. Et j'ai dû me réadapter. Mais, tout en ayant la sagesse d'un côté, les désirs du cœur d'un autre, j'ai accepté, malgré tout, beaucoup d'opportunités dans mon existence que je ne regrette pas. Oui, les opportunités viennent de Dieu, mais des fois, certaines opportunités qui ont l'air alléchantes viennent nous détourner du plan de Dieu et viennent juste aspirer notre temps et notre énergie. Et on doit avoir le discernement, chose qu'à l'époque, je n'ai pas toujours eue en tant que jeune femme, et moi, jeune femme après. Et le Seigneur m'a appris en me disant, regarde, j'aimerais que tu apprennes à vivre selon ma vitesse, mon temps, comme c'est écrit dans la parole. Pas une question à me dire, je vais attendre que l'ange de l'Éternel va tomber au pied de mon lit et tant qu'il ne viendra pas, je ne vais rien faire. On a déjà entendu. Mais au contraire, quand il y a un projet, d'aller chercher déjà dans la présence de Dieu, si oui ou non, cela va avec tout ce que Dieu a mis en moi pour répondre aux besoins. De voir aussi, on en avait parlé, les priorités, les 9 zones de priorité. Si j'ai une famille, et gloire à Dieu, j'ai une famille, devrais-je agir comme une jeune femme célibataire qui n'a pas d'enfant? Non. J'ai dû refuser des opportunités parce que cela n'allait pas avec les priorités. J'ai dû apprendre à planifier différemment, à déléguer, à me reposer. Même en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que ministre, dans beaucoup de zones différentes. À ralentir le temps, à apprendre à dire non. Et avec le recul en 2016, le Seigneur m'a amenée à retirer mon nom de certains projets. Ça a été des choix douloureux, mais il a fallu le faire. Et donc, tu as découvert ce qu'on appelle le slow life, qui n'est pas... en tout cas, c'est Dieu qui t'a vraiment éduqué. Et c'est pas, faut le préciser quand même, c'est pas parce que tu as lu des magazines, c'est pas parce que tu as lu des articles. De Alors, je ne lis pas de magazines parce que ça ne va pas avec mon caractère. Je n'écoute pas la radio, j'écoute juste Spotify avec mes 30 playlists, à peu près. Je ne lis pas les journaux non plus, je ne regarde pas la télé, donc non, vraiment non. Et qu'est-ce que le slow life? Le slow life, le fait de ralentir, le fait de revenir à un mode de vie sain, pas nécessairement au niveau nutritionnel ou financier dès le départ, au niveau de la pensée, pour commencer. De commencer à penser à nos pensées. Comme le dit Joyce Meyer dans son merveilleux livre, Le champ de bataille de la pensée. De commencer à filtrer ce qui rentre à l'intérieur de nous en disant « Est-ce que je devrais garder ça en moi pour de vrai ?» Quand tu commences par tes pensées, le processus arrive avec tes sentiments et tes émotions. Après va arriver l'interaction sociale, ton téléphone qui sonne, les réseaux sociaux. Ai-je besoin, honnêtement, d'être sur les réseaux sociaux? Je me suis fait un cadeau la veille de mon anniversaire. Je suis née le 1er janvier. Et le 31 décembre, j'ai décidé que je me ferais le plus beau cadeau pour moi-même. J'ai ouvert mon Facebook privé et j'ai enlevé 700 personnes. Oui, parce que ce ne sont pas des personnes... Je me suis interrogée, je me suis dit, honnêtement Leslie, fréquentes-tu ces 700 personnes dans l'existence? J'ai une page professionnelle et j'ai une page personnelle. Mais qui dit personnelle a une relation avec ma vie privée.
Il est certain que dans mon cas, ma famille est à l'étranger. Donc, je peux partager et communiquer avec ma famille pour les enfants, les messengers et tout. Il y a des gens avec qui je discute réellement, que je connais réellement. Mais il y a des gens, à un moment donné, je me suis demandé, mais où est-ce que tu les as rencontrés? De quelle manière? Est-ce que tu te souviens? Non. Et là, je me suis dit, Leslie, il y a un problème. Tu n'es pas obligée d'être tout le temps à la même vitesse que le monde. D'être trop dans tes réseaux sociaux. Juste prends du recul. Et au fur et à mesure, quand tu mets une étape, plus une étape, plus une étape, tu commences à mieux saisir les différentes parties du fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Ouais. Aurélie, on va quand même préciser, le slow life, ce n'est pas arriver en retard. Ah, mais j'avais compris, Annabelle. Okay. Je ne comprends pas pourquoi tu fais cette précision. Je ne sais pas. Anne, pourquoi est-ce que je précise à Aurélie que ce n'est pas le retard? On a dit slow life, ça veut dire prendre du temps, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Prendre du temps pour les choses importantes. Exactement, mais j'avais compris, Annabelle. Ça ne veut pas non plus dire, je pense, Leslie, tu me diras, ça ne veut pas non plus dire que voilà, notre vie est limitée. Ça veut dire qu'on fait vraiment les choses qu'on doit faire par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire et dans le timing que Dieu nous demande de faire. Pas se précipiter à courir à gauche, à droite, mais vraiment rester dans le temps de Dieu et faire la bonne chose que Dieu veut qu'on fasse à ce temps-là. À être conscient. On ne parle pas de nonchalance. Exactement. On ne parle pas de nonchalance. De fainéance. Nonchalance. On parle de remettre à sa place les choses qui doivent l'être et éliminer le superflu parce qu'on est rentré dans un rythme de vie qui est fou, et qui nous empêche d'entrer dans les plans de Dieu. Ça va très loin, ce rythme de vie. C'est pas anodin, c'est pas un hasard du calendrier que ça arrive à notre époque. Il y a eu un emballement général du rythme de vie. Et derrière, il y a des projets malins, il y a des projets, il y a des stratégies pour nous priver de certaines choses. Ça va nous priver de jouir de notre travail, ce que Dieu avait prévu au départ, c'était qu'on travaille et qu'on jouisse du travail de nos mains. Ça va nous priver du temps pour passer devant Dieu, ça va nous priver du temps pour passer avec nos familles. Le but de toutes ces stratégies, c'est vraiment de nous priver de ce que Dieu avait prévu pour nous. Exact. Et comme je repense encore à tous mes repas, mais non, mais parce que les fêtes de Noël sont pas loin et les fêtes de fin d'année, et en fait tout le monde veut recevoir ou être reçu, ou enfin, bref, c'est comme la normale en fait du rythme de faire un tas de repas et tout ça. Et il y a des repas vraiment, c'est super, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir d'aller chez Anne et qu'elle vienne chez moi. Et ça, quand t'es invitée, aussi, là, ça fait plaisir. Mais tu vois, mais cette année, moi j'ai été raisonnable. Hein. Mais il y a des années, c'est comme tu te lèves, t'as encore plein de nourriture et puis il faut que t'ailles encore remanger quelque part. Et en fait, tu te rends compte en parlant avec les gens que tout le monde est en train de subir tous ces repas mais tout le monde se sent obligé d'inviter ou d'être invité, etc. Et tu te dis, mais au final, si tous, les 50 personnes, on se parlait, bah, tout le monde dirait non, aujourd'hui, j'avais juste pas envie, en fait. Mais parce qu'on est tous dans un rythme et je dois, il faut, nanana, et qu'on s'y conforme tous les uns aux autres, et qu'on en souffre tous finalement, mais que si personne ne dit jamais rien, bah, on continue tous comme ça, pensant que c'est la normalité. Et puis, en tant que femme, aujourd'hui, sûrement que dans les années d'avant, tu vois, moins, mais déjà même à l'époque de ma mère, et ma mère était comme ça, elle s'asseyait jamais, ma mère. Et ta maman non plus, elle s'asseyait jamais. Elle le disait toujours, elle dit, je me suis pas assise de la journée, et c'est vrai. Je oui, me rappelle, vraiment je revois pas ma mère assise à ne rien faire. C'est une image que j'ai pas dans ma mémoire. Bah, tu vois, moi, ma mère, ça lui arrivait, mais genre le vendredi soir, tu vois. Non, mais même quand elle était dimanche soir. la mienne, elle tricotait. Ah oui, bah, moi aussi, ma maman. En auto, elle tricotait. Si jamais elle s'asseyait dans le salon, elle tricotait. C'est-à-dire, c'était où je travaille debout et je m'agite, où je suis assise et je tricote. Parce qu'elle tricotait tous nos vêtements. Hein. Elle cousait et tricotait tous nos vêtements en plus de tout ce qu'elle faisait. Ce qui fait je ne la voyais jamais rien faire. Et on a été élevés par des mères qui étaient comme ça. Exact. Oui, mais du coup, tu te dis, bah, si je m'assois et que je fais rien, bah, je suis une grosse paresseuse. C'est ça. Et là, c'est difficile à apprécier. Tu dis apprécier, et t'es là, ok, je suis vraiment une grosse paresseuse. C'est sûr. La question est à se poser, c'est difficile selon qui? C'est ça.
Selon qui, Leslie? Je te pose la question. Est-ce que c'est difficile selon Dieu? Et là, on se dit, mais pourtant Dieu s'est reposé. Ah oui, mais c'est Dieu. Non. Et nous sommes appelés. On a été éduqués, comme tu disais, Anne. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère travaillait tellement. C'était une femme qui était à son compte, elle travaillait beaucoup. Et il y avait souvent une phrase qui revenait, « Je dois rentabiliser chaque minute de mon temps. » Et j'ai dit cette phrase pendant des années. Et un jour, ma fille m'a dit, « Est-ce que ça te rapporte plus d'argent de faire ça ?» Je lui ai dit, « Bah non, pas vraiment. » Non. Mais sa petite réflexion m'a fait réfléchir. Et là, je me suis dit, si ça t'avait rapporté réellement plus d'argent, Leslie, est-ce que tu aurais continué à vouloir rentabiliser chaque minute de ton temps? Et la question était une question piège, parce que si j'avais dit oui, alors ça veut dire, aurais-je plus idolâtré l'argent que mon propre Dieu? Et là, j'étais comme, oh, je ne peux pas dire oui. Je dois fatalement dire non. Alors, je dois aussi apprendre à me reposer, parce que le repos est biblique. Le repos est la volonté de Dieu, dans toutes nos voies, pas juste dans notre agenda, pas juste dans notre horaire, dans nos pensées. Arrêtez de penser. Arrêtez de penser. Mais moi, je pense aussi qu'on devrait vraiment se poser la question de savoir d'où vient ce paradigme-là, ces trucs comme elle, comme ce qu'Annabelle disait tout à l'heure. Parce que tu disais que, voilà, il y a le repas, nous tous, on se sent un peu contraints de s'inviter les uns chez les autres, de faire un repas pour tout le monde. Je pense qu'il faut se poser vraiment des questions. Ça vient d'où, ça? Est-ce que ça vient de Dieu ou alors est-ce que c'est un système qui a été mis en place, qu'on a communément accepté comme ça? Et pour chaque chose, au final, il faut se poser cette question. Est-ce que, OK, là, je vais m'embarquer dans quelque chose, dans un projet, je vais rentrer dans ça, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé là-dedans? Ou alors est-ce que je choisis de faire à ma façon, à ma manière? Parce que plus on s'embarque sans réfléchir, j'ai envie de dire, ça nous vole de ce temps de repos dont on est en train de parler. Parce que si ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés là-dedans, on n'aura pas, on est en train de voler du temps sur les vraies choses qu'on a appelé à faire à cet instant-là. Donc, je pense vraiment qu'il faut se poser des questions. C'est oui, peut-être tout le monde le fait, mais ça vient d'où au final? Est-ce que c'est juste communément admis ou alors est-ce que c'est vraiment sur une base biblique qu'on peut poser ces actions-là? C'est-à-dire qu'on est dans le monde et puis on vit dans la société. On peut pas se retirer à moins d'être vraiment ermite et puis de s'acheter une maison, je sais pas, dans les Pyrénées, là, loin du village, et puis faire ses journées tout seul. Mais on est dans une société qui a des codes, qui a des modes de fonctionnement. Et comme on est dans le monde, même si on n'est pas du monde, on est emporté par le tourbillon des choses. Et la difficulté pour nous, c'est vraiment d'arriver, comme tu dis, à faire le tri. Mais est-ce qu'on a le loisir de faire le tri? Est-ce qu'on a ce luxe de faire le tri? Parce qu'on est dans la société, on est pris dans son tourbillon. Qu'est-ce que je peux faire pour revenir à quelque chose de plus équilibré? Qu'est-ce que je peux faire pour revenir à quelque chose qui est plus conforme à ce que Dieu voulait? Est-ce que c'est même possible? Parce la société a tellement évolué loin des plans de Dieu que c'est quasiment impossible. Mais il y a quand même des choses à faire. Mais si on veut vraiment revenir à quelque chose sain par rapport au plan de Dieu original, il faut se détacher, puis il faut aller ermite dans une ferme au fin fond des Pyrénées. C'est quasiment... On peut juste améliorer les choses, mais si on reste dans la société, on est obligé juste de faire des choix, mais on ne pourra pas pleinement revenir à ce que Dieu voulait, parce qu'on est trop éloigné et on est dans ce tourbillon-là, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on voit même, je veux dire, parmi les inconvertis, des gens qui en ont marre de la pression, du stress, et qui disent « Non, moi j'arrête tout, je me prends une maison dans les Pyrénées, en Auvergne. » C'est mon rêve, en fait. C'est pour ça que je dis... C'est vrai. C'est vraiment mon rêve. Ah ouais, vraiment. Et qui tournent le dos à la société, qui disent moi, j'aime prendre une chèvre, une vache, et puis je vais faire quelques plantations parce que j'en peux plus. J'étouffe dans cette société. Mais c'est vrai que
en tant que chrétien, on doit se poser la question, est-ce que Dieu m'appelle vraiment à faire ça? Parce que, comme tu disais au début de l'émission, Leslie, nous sommes le sel du monde. Et si on n'est plus là, si on n'a plus d'influence dans le monde, parce que le monde nous étouffe, parce qu'on n'arrive pas à y faire face, parce qu'on n'arrive pas à faire certains choix, on va le fuir. Et quand on va le fuir, on n'aura plus d'influence dans le monde. Exact. L'enjeu, c'est qui je suis sur cette terre et où je vais et pourquoi je suis là. Puis tout ça, ça va déterminer aussi la façon que je vais avoir de prendre les choses. Si je sais que je ne suis qu'en pèlerinage sur cette terre et que de toute façon, je sais où je vais après parce que Jésus est mon sauveur et que je vais le rejoindre là-haut parce qu'il m'a préparé une place, je ne suis que de passage. Et donc, je vais supporter, de la même manière qu'un missionnaire va supporter. Je ne sais pas imaginer que vous alliez à Bombay comme missionnaire avec le tourbillon de la ville. Bombay, c'est une ville qui est folle, quoi. Ça vit jour et nuit, ça n'arrête jamais. Imaginez que vous êtes un missionnaire, ben vous êtes vous n'êtes pas là pour améliorer votre vie, vous êtes là pour supporter le tourbillon dans lequel vous êtes, pour apporter Christ. Et c'est pour ça que la perspective, c'est qui je suis et de bien comprendre ce qu'on fait là pour accepter ou pas ce rythme-là. Et en fait, c'est ça que Dieu t'a montré aussi par rapport à l'influence du monde. Quelle est l'influence à repousser et quelle est, toi, ta responsabilité par rapport à ça? Tout à fait. Et que ce soit dans toutes nos voies. Et c'était vraiment ça le point, dans toutes nos voies. Parce que souvent, et comme le dit Anne, on est dans le tourbillon. Et le tourbillon a cette faculté d'être sélectif, parfois. On va te dire, oh, moi, je ne veux pas ça, mais je veux juste cette petite partie-là. Sauf que Dieu est un Dieu complet et entier. Et tout ce qu'il fait est complet. Et donc, c'est dans toutes nos voies que nous devons travailler, tout en gardant, bien sûr, à la pensée que c'est un processus. Je pense que c'est le plus beau mot de la langue. Processus. Processus. De gloire en gloire. C'est un voyage, un pèlerinage, comme Anne le dit si bien. Et nous ne devons jamais oublier que ce temps que nous vivons est une graine, c'est une semence. Ce n'est pas l'arbre, c'est juste la semence. Eh bien, merci beaucoup, Leslie. Nous allons continuer demain sur ce même sujet. Nous allons voir tout au long de la semaine, en fait, comment changer notre rythme. Et ça, on va voir que ça vient de nos pensées, ça vient de ce qu'on a appris, de ce qu'on a reçu, comment on a pu être éduqué aussi, on l'a dit, avec nos mamans qui ne s'asseyaient jamais. Mais on va voir comment nos pensées peuvent être renouvelées, notre intelligence peut être renouvelée. Et puis, comment se fortifier aussi, comment prendre les bonnes décisions. Et vraiment, je vous invite à suivre toute cette série si vous avez l'impression de subir un peu le tourbillon de cette vie depuis des années, depuis des mois, etc. Et que vous dites, cette année, je veux vivre autre chose. Cette année, je veux faire ce qui est important. Je veux faire ce qui compte pour Dieu. Je ne veux pas me faire voler mon année. Je vous encourage vraiment à rester avec nous toute cette semaine parce qu'il va y avoir de nombreux bons conseils. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.